Écoutez cette histoire touchante de Wilson, une histoire authentique, un récit vrai. Wilson va venir au monde en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Sa maman a 17 ans et son père est inconnu. La mère n'ayant pas l'argent pour avorter, Wilson arrive au monde comme enfant non désiré. Il va grandir dans un milieu d'hostilité, d'opposition et d'enfants rejetés. Mais arrive le jour où, en pleine croissance, il va devenir un jeune homme qui va trouver du travail dans une ferme. Mais ce sera la ferme d'un blanc. Dans cette ferme, eh bien, Wilson aura la vie dure parce qu'il y aura bien sûr ce racisme qui va être bien présent. Et Wilson va dire « J'essayerai le plus rapidement possible de me tirer d'ici et viendra le jour où je vais chercher à tuer le maximum de blancs. » Son cœur rempli d'amertume et de méchanceté, alimenté par la violence, va faire en sorte que Wilson va se retrouver dans la rue comme SDF. Mais un jour, des chrétiens se trouvent également dans la rue et vont lui parler de Jésus. Wilson, assoiffé de vérité, assoiffé d'amour qu'il n'a jamais connu, va être touché au fond de lui-même. Sa vie va être bouleversée et il voudra tellement de ce Jésus qui, lui, l'accueille, l'accepte tel qu'il est, capable de lui donner de l'amour, de la sécurité et lui donner la capacité de pardonner, car Wilson va pardonner, mais quelque chose reste tout de même au fond de son cœur. Il veut aller plus loin et veut prendre du temps pour aller dans une école biblique pour se former au service de Dieu. Mais voilà que dans cette école, une surprise. Cette école est constituée de 46 blancs et de 4 noirs, seulement 4 noirs. Et là, Dieu lui parle. Le premier message que Dieu va lui donner, « Wilson, tu es un raciste. » « Comment, Seigneur? C'est pas moi qui suis raciste, c'est eux qui sont racistes. » Et Dieu lui dit « Non, c'est toi, parce que tu es rempli d'amertume envers les Blancs. » Wilson va obéir à cette impulsion intérieure qui vient et il va prendre une bassine d'eau et il va laver les pieds de chacun de ses 46 étudiants blancs, ses camarades de classe. Il va être, au travers de cet acte d'humilité, profondément libéré de toute trace d'amertume et son pardon sera total. Et à partir de là, une amitié va être formée et fondée au travers de tous les étudiants de cette école biblique. Au bout d'un certain temps, à la fin de cette formation, ils vont partir évangéliser, ils vont partir témoigner de porte en porte. Et voilà que Wilson va se trouver dans une équipe de 3 personnes, 2 seront blancs et lui qui sera noir. Pendant 2 semaines, toutes les portes restent fermées. Les portes s'ouvrent et se referment aussitôt parce qu'on voit qu'il y a un jeune homme qui est noir. Arrive le jour où une dame ouvre et comme elle est seule à la maison, bien, elle est bienveillante et elle fait rentrer la petite équipe qui parle de Jésus. Donc il parle de Jésus. Et pendant ce temps, le mari rentre subitement et lorsqu'il voit Wilson qui est là, il est saisi d'une colère et il donne un coup de poing à Wilson et va chercher son arme pour le tuer. Wilson a tout juste le temps de sauter par la fenêtre et de sauver sa vie. Et là, Dieu lui parle de nouveau. Il va dire, Wilson, tu vas acheter un bouquet de fleurs et tu vas mettre une carte en disant « Je suis Wilson, le jeune homme que vous avez voulu tuer, je vous pardonne et je vous aime. » Lorsque l'homme arrive à la maison, il voit le bouquet de fleurs et il dit à sa femme « Mais qui t'a donné des fleurs ?» J'arrête là mon histoire et je repasse dans la vie de Wilson. Wilson grandit, il devient un orateur apprécié. Il est invité un peu partout pour parler spécialement sur le thème du pardon. Dans une soirée, dans la région où il était autrefois en mission à l'école biblique, eh bien, il est dans une grande salle et il fait une conférence sur le pardon. En pleine conférence, surgit un homme du fond de la salle, court en avant, se jette à genoux devant Wilson et lui demande humblement pardon. Il dit « Je suis l'homme qui a voulu vous tuer. » Wilson le relève, le prend dans ses bras, les deux pleurent à chaudes larmes et l'homme l'invite chez lui à la maison. Lorsque Wilson arrive à la maison, il dit « Lorsque j'ai trouvé ce bouquet de fleurs, j'ai
soupçonné ma femme et je dis, mais qui t'offre des fleurs? La femme me montre la carte qui était attachée à ce bouquet de fleurs. Et je vois que c'est toi qui avais envoyé ces fleurs pour moi. Et à ce moment-là, j'ai craqué, j'ai capitulé. Je me dis, quel amour! Et moi, quel raciste! Et là, il capitule devant Dieu, il cherche une église, et à partir de là, eh bien, il va réellement vivre une vie nouvelle. Il y aura une grande réconciliation, une amitié entre Wilson et cette famille de Blancs. Lorsque nous parlons du pardon, eh bien, nous parlons de libération, car le pardon est une puissance qui libère, qui relâche, qui ouvre des portes, qui ouvre des prisons. Et le pardon, c'est ouvrir la porte de sa propre prison. C'est ce que Jésus dit justement, car les deux textes clés pour le pardon se trouvent dans Matthieu 6 et Matthieu 18. Matthieu 6, c'est notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus va dire cette condition, si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonne aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc il y a une condition extrêmement importante au niveau du pardon. Si nous voulons avoir une relation transparente et authentique avec Dieu, nous devons passer par la case pardon et entrer dans une démarche de vouloir et de choisir de pardonner. La deuxième histoire se trouve dans Matthieu 18. C'est l'histoire du serviteur impitoyable. C'est ainsi que communément cette histoire est titrée. Alors, cette histoire nous montre qu'un entrepreneur ou un seigneur avait deux débiteurs, avait donc deux serviteurs, et le premier lui devait 10 000 talents, une somme astronomique qu'il n'aurait jamais pu rembourser. Et comme il ne peut pas payer, il lui fait grâce. Il l'acquitte de tout. Ce serviteur a un ami qui lui doit 100 deniers, qui est une somme beaucoup plus petite, tout de même pas négligeable parce que ça vaut entre 3 et 4 mois de salaire. Et comme il ne veut pas rembourser, il le met aux poursuites, comme on dit, il le met en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Et là, le maître va appeler ce serviteur et dit « Tu aurais dû lui pardonner parce que moi, je t'ai pardonné. » Et le mot clé de ce message pour vous, c'est un seul mot que j'aimerais vous donner, et j'aimerais le souligner 3 fois, afin que vous puissiez vraiment l'entendre, mais aussi l'intégrer, et afin qu'il fasse partie des bases et des fondements de votre vie. C'est le mot « grâce ». Il faut d'abord avoir reçu la grâce et comprendre de quoi nous avons été graciés, libérés et pardonnés par le Seigneur, par le Père. Une fois compris la grâce, nous pouvons entrer dans une démarche de pardon et nous pouvons pardonner même à ceux qui nous ont fait beaucoup de mal. Car le Seigneur le dit, et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas impossible. Avec la grâce qui vient par le Saint-Esprit, qui vient par cette révélation de la présence de Dieu et de la compréhension de l'œuvre de Jésus pour nous, eh bien nous pouvons également à notre tour faire grâce. Et Jésus va terminer cette parabole de Matthieu 18 en disant, eh bien si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, nous serons livrés au bourreau, c'est-à-dire nous serons en prison, nous serons tourmentés jour et nuit par quelque chose qui reste, qui fait de nous des prisonniers. Or Dieu veut nous libérer. Le pardon, c'est la puissance qui libère. Mais la condition, c'est de comprendre et de mettre en pratique la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions la recevoir et surtout la transmettre. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message. La parole pour vous, et j'aimerais que nous puissions ensemble pleinement avancer dans cette dimension du pardon pour que ce message et cette dimension du pardon s'étendent le plus loin possible, comme Wilson l'a vécu lui-même. À bientôt.